Bon bah on y est, dans quelques jours c'est la rentrée. À l'heure où j'écris ces quelques lignes, on est le 4 août 2022, soit 6 jours avant que je parte au Brésil et à peu près 3 semaines avant que j'entame ma dernière année de master et que je valide mon diplôme. Il y a quelques années, à la même période, j'entrais en classe prépa. Et j'avais justement tourné une vidéo sur ma rentrée intitulée purement et simplement « Ma rentrée en prépa ». Ok, ça tourne. Bien quoi les mecs, première vidéo, enfin premier jour de rentrée du coup, donc première vidéo tu connais. En gros là je viens lancer la caméra, je parle 2, 3, 4, 5 minutes. Après je coupe parce que j'ai déjà du travail, la vie de ma mère c'est un truc de fou. Ouais, c'était pas fameux. J'étais stressé. Je voulais pas le montrer par ego ou par fierté, mais ouais j'étais stressé. Stressé de rentrer dans un nouvel univers, stressé de découvrir ma nouvelle classe, mes nouveaux professeurs, mes nouveaux camarades, leur niveau. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'appréhendais ma rentrée et plus généralement le reste de l'année. Aujourd'hui j'aimerais faire passer un autre message. Parce qu'en 4 ans, j'ai eu le temps de grandir. J'ai eu l'occasion de faire énormément de choses dans ma vie et donc de prendre du recul sur cette période un peu spéciale qu'est la rentrée. Quand je suis arrivé dans le supérieur, et donc finalement quand je suis arrivé en classe prépa, j'ai longtemps associé la rentrée d'une part à la fin des vacances et d'autre part au début des longues nuits de travail interminables. Donc in fine au point de départ de moments particulièrement difficiles. Aujourd'hui, je l'associe chaque fois au début d'une nouvelle aventure et à la naissance d'une kyrielle d'opportunités. Et je pense que c'est la seule et la meilleure des choses à faire. Tout est une question de point de vue et d'état d'esprit. Si vous voulez que cette année soit riche, elle le sera. Mais si vous l'abordez à reculons, c'est moins sûr. Tout ce que je vous dis là, c'est certes une voix off sur fond de musique profonde, mais c'est on ne peut plus concret et réel. Et pour preuve, il y a 2 ans jour pour jour, je rentrais en dernière année de licence et je créais mon association. J'étais gonflé à bloc et 2 ans plus tard, les résultats parlent pour moi. Le suspense est entier. Plusieurs étaient très proches les uns des autres et finalement le lauréat du prix du public c'est délivré. Bonjour à toutes et à tous. Bon, puisqu'il faut aller à l'essentiel, on tenait à remercier déjà la Fondation Cognac G pour l'organisation de ce prix, le 104 pour l'accueil et aussi l'ensemble des autres projets qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et on tenait aussi et surtout à remercier nos bénévoles sans qui rien ne serait possible. Cette victoire, c'est pas la mienne, c'est pas la leur, c'est la nôtre. Ouais, j'en fais des tactiques en plus, celui qui veut mon bif, je l'ampute. S'il y a du fric, j'empiète, on vient même si vous me prenez les bus. C'était sur moi qu'il fallait parier. C'est nous les requins depuis des années. Ah d'accord. On est beaucoup c'est pas fait pour les trouilles. Sentez le fric dans le projet. Eh, toi jeune entrepreneur qui veut nous rejoindre, viens délivrer, on boit du champagne et on gagne des prix. Je joue pas au tiercé, c'est À plus moi, c'est petit côté, du on a cette forme d'engagement passif dans l'espace de l'Ukraine. J'ai lancé l'association parce qu'en parallèle, toujours les mêmes sur le terrain. Encore un sur le topet, encore une petite qui joue la Shakira. Encore un petit qui a le talent d'Athènes. Qui va vendre des 10 euros parce qu'il a toujours le même. Encore un album à poster, c'est des mythos, j'ai fait le constat. Meilleur qu'hier, j'ouvre le dossier, c'est la deuxième dose, c'est mon beau man. Ça frappe fort comme un clocher. Je vais la faire danser ma cosa. Arc-en-ciel du moule. C'est pas fait pour les trouilles. Sentez le fric au Un carré nous a monté une bombe, mais Salut à tous. Regarde, c'est New York. j'ai encore des potes au point. Mon petit montant. Tu te rappelles quand t'avais pas mon temps. Ils traillaient ton réseau, c'est ton petit remontant. Tu te rappelles quand t'avais pas mon temps. Je refais des tactiques en plus, celui qui veut mon bif, je l'ampute. Et pourtant, Dieu seul sait que c'était pas gagné. Non, je vous jure, je vais pas refaire une énième fois mon parcours, ça y est, pour ceux qui me suivent depuis maintenant plus de 2 ans, c'est redondant. Mais ouais, c'était dur, je suis arrivé en prépa, j'avais énormément de lacunes culturelles, méthodologiques, même comportementales. Je parlais n'importe comment, je parlais vite, j'articulais mal, j'avais des tics de langage, un manque de vocabulaire abyssal. J'avais des problèmes au niveau de l'organisation, de la concentration, tout ce que vous voulez vraiment. Et j'ai grandi dans un milieu où, avec le peu que je faisais, je pouvais quand même me démarquer. Donc ça me poussait pas à aller plus haut, c'était pas stimulant. Et c'est quand je suis arrivé justement en prépa que j'ai pris conscience un peu de tout ça. Et l'idée, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de me dire, faut que je sois en mesure de rentrer en concurrence avec les gens de la classe. Parce qu'au départ, même rentrer en concurrence, c'était pas quelque chose d'imaginable, dans le sens où il y avait un tel écart en fait de niveau. Il y avait la tête de classe, il y avait le milieu de classe, et moi j'étais
encore en dessous. Et ouais, voilà, je me suis dit, il faut que j'arrive à les concurrencer. Et j'ai énormément travaillé, j'ai passé 2 ans coupé de tout. Et au final, je suis sorti de là, déjà, j'ai grandi, je me suis ouvert l'esprit, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris aussi beaucoup sur moi-même. J'ai cubé, j'ai refait une 3e année, c'est une petite particularité, mais en tout cas, à la fin des 2 ans, j'étais plus du tout le même. J'ai énormément changé en 2 ans, et c'est là que j'ai lancé l'association. J'ai lancé l'association parce qu'en parallèle, je faisais des vidéos sur YouTube, et j'avais une communauté, et je pense que sans ma communauté, j'aurais pas lancé l'association. L'association, voilà, vous l'avez vu, ça a pris une certaine ampleur, etc. Et à la fin maintenant de cette dernière année, là, donc du coup j'ai validé mon Master 1, j'ai fini ma major de promotion, et j'ai peut-être perdu un peu cette stimulation, dans le sens où en Master j'ai fourni beaucoup moins qu'en prépa, et je me contentais à nouveau entre guillemets du minimum, et ça me permettait de sortir du lot. Mais je considère que je l'ai retrouvé ailleurs parce que j'ai beaucoup voyagé, notamment ces 3-4 derniers mois, j'ai énormément voyagé, j'ai investi tout l'argent que j'avais gagné dans les voyages, pas dans les cryptos, pas dans... non, frère, je l'ai investi dans des souvenirs concrets, des choses concrètes. Et j'ai fait, du coup, vous l'avez vu, je suis parti en Thaïlande, j'ai fait la mission humanitaire, je suis parti à La Réunion, je suis parti là, je reviens du Brésil, je vous expliquerai, c'est un peu particulier, il s'est passé des... Mais bref, je suis dans ma chambre à l'heure où je tourne, et bref, franchement, c'est incroyable, je suis content. Il y a plein de choses aussi qui sont prévues pour cette année, j'ai créé mon entreprise cet été, je vous en parlerai très rapidement. Donc je commence mon activité courant octobre. Avec l'association, on va avoir nos premiers clients aussi, ce qui fait qu'on va prendre une nouvelle ampleur. Il y a des vlogs aussi qui sont prévus justement sur tout ce qui s'est passé un peu, enfin bref. En fait c'est ça que j'aime bien, voilà, c'est ce genre de rentrée, c'est quand il y a plein de choses qui sont prévues, ça va être débordant, stimulant, il y aura de l'activité de partout, et je sais que j'aurai pas le temps de m'ennuyer, je vais être la tête sous l'eau 90% de l'année, 90% du temps je vais être putain, j'ai ça, j'arrive pas, j'ai ceci, je sais que je vais pas réussir à tout gérer, mais ça va être stimulant et je vais beaucoup apprendre. Je sais que j'aurai la tête sous l'eau, mais je vais pas me noyer. Je vais ressortir de là. En tout cas, j'espère, je vais pas porter l'œil, mais voilà. Parce que je commence aussi l'alternance cette année, donc ça va être plein de nouvelles expériences de mon côté. Et je vais continuer à essayer de vous partager ça au maximum. Si vous voulez. Après, si je vois que, tu vois, sans vue par vidéo, aucun intérêt. Autant que, tu vois, je fasse ça tranquillement de mon côté. Mais si vous voulez que je vous partage ça, dites-le moi. N'hésitez pas à envoyer aussi un like. Ça, en vrai, c'est réel. Quand on dit like, ça et tout, je l'ai pas dit là en début de vidéo ou quoi. Mais en fait, c'est ça aussi qui pousse à partager, parce que YouTube, ça me prend du temps, énormément de temps, en parallèle des autres choses que je peux faire, et c'est du montage, c'est de prendre le temps de tourner. Des fois je prends quelques notes avant de tourner, et voilà, tout ça c'est du temps. Si je vois que derrière ça intéresse des gens, franchement c'est une source de satisfaction et de motivation incommensurable, parce que je le fais pour ça, pour partager. Et si je vois qu'il y a personne derrière, autant que je le fasse même pas et que je consacre ce temps là à autre chose. Tout ça pour dire que si vous voulez qu'on continue, voilà, non mais je l'ai bien amené, mais voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, mettez-moi Factory en commentaire, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais voilà, c'est le concept un peu d'usine, de on y va, au charbon, tu vois, tac, travail à la chaîne, on découpe, on envoie. Le Fordisme finalement, mettez-moi, ouais, même ceux qui sont toujours là, Fordisme, Factory ou Fordisme, à voir, on s'attrape la mif. J'ai très hâte de ce qui va suivre cette année, tout ça. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je le mets juste ici. Voilà, je vous laisse, gros bisous la mif. Là du coup, je vais rejoindre Adam en locaux justement. Je vous l'ai dit, tout est une question d'état d'esprit et de choix. Vous l'aurez compris, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a aucune raison de stresser. La vie, ça se résume pas à une année d'études, une rentrée ou un travail, mais plutôt à votre volonté, votre niveau d'envie et vos actes. Tous les chemins sont bons pour atteindre vos objectifs. Votre seule limite, c'est vous. Bonne rentrée 2022.